Bonjour à tous, bienvenue. Donc, moi, c'est Mélissa de l'équipe YPB. Je suis en train de tous vous admettre au fur et à mesure que vous arrivez. Hello Jessica, Bonjour à tous. bienvenue. Donc là, tout le monde arrive, j'accepte les gens. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est Avec vraiment grand ravis. plaisir. Avec grand plaisir, oui. On est ravis que tu sois là. Donc, ce soir, on est ensemble pour une petite heure de conférences sur la beauté et l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous. Et donc, Jessica travaille chez Perfect Corp. On va en parler après, mais voilà pour les petites présentations rapides. Donc là, on commence à avoir des gens qui arrivent. Voilà, ça continue. Voilà, on a l'équipe YPB qui arrive, qui nous rejoint. Donc, c'est super. C'est un sujet très actuel. Et alors, c'est marrant parce que c'est ce que je te disais. On avait fini notre conférence samedi en parlant de l'intelligence artificielle. Enfin, les personnes qui nous suivaient, les participants. Donc, c'était assez marrant de voir que finalement, nos deux conférences se sont bien enchaînées finalement sans le savoir. On a parlé de l'intelligence artificielle juste à la fin de notre conférence de samedi sur l'impact du Covid. Donc, comme quoi, tout est lié. Donc, bon, moi, je vais continuer à admettre les gens pendant qu'ils vont arriver tout au long de la conférence. Mais là, je vais commencer rapidement en présentant l'association YPB pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce que je ne sais pas par quels moyens les participants ont découvert notre asso, enfin l'événement, est-ce que c'était grâce à la com de Perfect Cop ou à la nôtre? Donc du coup, je vais présenter rapidement l'association. Donc YPB, c'est quoi? YPB, c'est une association Young Professionals in Beauty, de jeunes professionnels de la beauté, la première communauté des jeunes professionnels de la beauté. Et on a vocation de rapprocher les jeunes avec des professionnels un peu plus aguerris du secteur. Donc, notamment en organisant des after-work, des événements mensuels. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec Merci Andy, État libre d'Orange, CIH Paris. On a fait un événement assez important aussi sur la Clean Beauty en septembre au jardin d'acclimatation soutenu par LVMH et la Cosmétique Valley. Et donc, c'est vrai que depuis le premier confinement, on a commencé à faire des lives parce qu'on ne pouvait plus faire d'événements physiques, donc on a dû s'adapter. Et c'est pourquoi on a commencé avec des lives et puis on s'est dit qu'on allait continuer hors confinement parce que c'est un format qui plaisait beaucoup. Et là, depuis le deuxième confinement, on est passé depuis samedi, on tente aussi encore de nouveaux formats avec les conférences. Et donc là, c'est notre deuxième conférence Zoom avec toi, Jessica, sur le thème de la beauté et l'intelligence artificielle. Donc voilà pour la petite présentation YPB. Maintenant, écoute, on va passer à toi. Et donc, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours, qui tu es, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ben, tout d'abord, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis ravie de faire cette conférence avec YPB. Donc moi, je m'appelle Jessica Tian. J'ai la chance, et je trouve que c'est une chance, d'avoir fait toute ma carrière dans le secteur des parfums et des cosmétiques, puisque ça fait aujourd'hui 14 ans que je travaille dans ce secteur. J'ai commencé, en fait, j'ai fait un parcours un peu classique, hein. J'ai fait une école de commerce et puis j'ai fait un stage de fin d'études chez Sephora sur du category management sur le parfum. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu ouvert les portes par la suite à ce secteur d'activité que j'affectionne tout particulièrement, puisque en étant catégorie manager parfum, j'ai eu la chance de travailler en fait avec un large portefeuille de marques. Et au sein de ce portefeuille-là, il y a eu la marque qui m'a ensuite embauchée en CDI, qui était Kenzo Parfum. Et je suis restée en fait dans le groupe LVMH. C'est un groupe au sein duquel j'ai passé 9 ans, donc 9 années sur des postes
marketing opérationnel, trade, et puis j'ai fait un petit peu d'export aussi. D'accord. Un petit peu, mais ça a quand même duré 5 ans. Et puis ensuite, je suis passée dans différentes maisons sur des périodes un peu plus courtes. J'ai enchaîné avec du Coty sur un Ouais. responsable trade marketing. Après Coty, j'ai fait du Shiseido. Après Shiseido, je suis passée au sein du groupe Yves Rocher, puisque j'étais responsable trade aussi pour la marque Ouais. Dr Pierre Rico. Donc du coup, Exact. j'ai eu la chance de travailler en fait sur les 3 axes. J'ai eu des expériences entièrement parfum, des expériences 3 axes, notamment quand j'ai été chez LVMH Fragrance Brands avec la marque Givenchy. Et puis ensuite, je suis passée sur du soin avec Dr Pierre Rico. Donc voilà, ça m'a fait un large éventail. Et puis jusqu'à aujourd'hui maintenant, où on est ensemble pour parler de Perfect Corp. Donc voici un petit peu mon parcours. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans la beauté? Pourquoi tu as voulu faire ton parcours dans la beauté? Voilà, c'est la passion? Alors, pour la petite anecdote, et ça, je ne le raconterai pas à tout le monde, mais je vous le dis à vous, quand j'étais toute petite, je me souviens de ma mère qui regardait des émissions de télé du style Les Feux de l'amour, et ils travaillaient dans le secteur des cosmétiques, et j'avais des paillettes dans les yeux en les regardant partir avec leur petite mallette. Je trouvais qu'il y avait un côté très glamour, très professionnel. Enfin, dans mes yeux d'enfant, ça ressemblait à ça. Donc, D'accord. c'est comme ça qu'est née mon envie. Bon, après, j'ai grandi. J'ai grandi Et et belle anecdote, enfin intéressant, c'est personnel au moins. oui, c'est personnel. Donc, j'ai grandi, et puis là, ce qui m'a vraiment plu, en fait, c'est que c'est un secteur dans lequel on a la chance de travailler sur des produits qui sont beaux, qui sont parfois nobles, et c'est surtout qu'il y a tout un halo, un univers autour de ce secteur qui relève du rêve, du fantasme. Il y a un environnement vraiment qui envoie et projette de l'évasion, et ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Et puis, ça me plaît aussi d'avoir des postes sur lesquels on peut voir physiquement les résultats de ces actions. Voilà, quand j'ai eu des postes trade, ce qui me plaisait, c'était d'aller en magasin et puis de me Oui, dire, ah bah, tiens, cette tête de gondole, c'est moi qui l'ai faite. ouais, je comprends. Donc voilà, Je comprends tout à fait. Alors du coup, je vais juste apporter une petite précision à tous ceux qui nous regardent, c'est que vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Jessica via le chat, mais on va essayer de répondre aux questions à la fin, de faire un Q&A à la fin, et puis voilà, pour dérouler la conférence et puis répondre aux questions en dernière partie, mais n'hésitez pas à poser les questions, on les voit et on ira les regarder tout à l'heure. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Perfect Corp? Et alors, pour cela, on va ouvrir la présentation. On va ouvrir la présentation. Partager. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Tu vois bien, Jessica? on voit l'écran, oui, tout à fait. Ok. Donc, on attend la présentation, par contre, parce que là, on est sur Là, tu es sur la première page, non? Non, on est sur Zoom. On voit je pense qu'on est sur ton navigateur web. D'accord. Alors, parce que normalement, moi, là, je suis sur ma présentation. Non, ça ne marche pas? Non. Ah, ok. Alors, attends, on va recommencer. Ah, voilà, c'est bon. Là, c'est bon? Super. Il n'y a plus qu'à Ok. mettre en plein écran et on est. Yes. Voilà. Voilà, super. Donc, Perfect Corp, est-ce que tu peux nous présenter la société? Qu'est-ce que ça fait, etc., etc. Exactement. Donc, Perfect Corp, c'est ce qu'on appelle un SaaS, S-A-A-S, pour Software as a Service. Donc, sur la partie beauté, puisque Perfect Corp, c'est 2 volets. On a un volet qui est B2C, donc business to consumer, qui est composé d'applications mobiles. Donc, on a une application qui s'appelle YouCam Makeup, que je vous invite à télécharger. Elle est gratuite. Vous pourrez la trouver sur tous les App Store. C'est une application qui est vraiment dédiée, je vous l'ai mis, pour les amoureux de la beauté.
et elle va reprendre une partie de nos services. Ensuite, on a une partie B2B, donc business to business, qui là est vraiment destinée aux entreprises, où on va proposer des services d'intelligence artificielle et de réalité augmentée, donc IA et RA, sur l'ensemble des canaux de distribution. Et j'entends par là, on a des solutions qui sont disponibles et déployables en point de vente, on a des solutions qui sont faites pour le web, on a des solutions qui sont faites pour les applis mobiles et enfin, on a des solutions qui sont faites pour tout ce qui est autres apps et réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Et ce que je vous propose pour bien comprendre ce qu'on fait, c'est de regarder un petit film ensemble qui va tout vous expliquer. C'est parti. Ah, on n'a pas le son par Ah, contre. on n'a pas le son. Je n'ai pas fait certainement rejoindre avec l'audio. Alors, on va reprendre. Voilà, c'était ça, exactement. On y est. Nous expérimentons Zoom, hein, donc voilà. Voilà, parfait. Là, vous écoutez Ika Makeup, l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure. Super. Top. Donc voilà. Effectivement, ça reprend un petit peu ce qu'on fait. En quelques mots, donc Perfect Corp, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans aujourd'hui, qui a pour maison mère Cyberlink. Cyberlink, c'est un concepteur de logiciels multimédia qui existe depuis plus de 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maison mère avait une partie des technologies qu'on utilise. Donc, on a créé Perfect Corp grâce à un certain nombre de programmeurs qui ont quitté Cyberlink pour rejoindre l'aventure Perfect Corp. D'accord. Aujourd'hui, voilà, on se revendique les leaders de la beauté tech, beauté technologique, puisqu'on a tout un ensemble de technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. OK. Et on est quand même une équipe assez développée. Là, je parle de 220 personnes dans 11 pays. Il Ah faut oui. savoir Ah qu'une oui, tout de grosse même. ouais. Et du coup, D'accord. il faut savoir qu'une grosse majorité de ces personnes-là, ce sont des informaticiens, ce sont des développeurs. D'accord. C'est vraiment le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est d'être à la pointe de la technologie. Et c'est le dernier point, c'est le nombre de brevets déposés qui sont en notre possession et qui sont vraiment des brevets dédiés à la beauté tech. OK. Et du coup, toi, quand, pourquoi as-tu rejoint Perfect Corp et quel est ton scope géographique? Oui, alors moi j'ai rejoint Perfect Corp fin avril de cette année, donc ça fait moins d'un an, ça fait 8 ou 9 mois aujourd'hui, je peux faire le calcul. Donc j'ai rejoint Perfect Corp en tant que responsable marketing sur la région Europe
Et aujourd'hui, mon rôle, mes missions au quotidien, c'est de gérer l'ensemble du marketing, donc à la fois B2B et B2C sur cette zone géographique, ainsi que les relations publiques, relations presse. Ok. Donc voilà, au quotidien, pour être très, très Ouais, c'est concrète, quoi tes missions au voilà. quotidien? Ce que ça veut dire, c'est que je gère la page LinkedIn en français de l'entreprise. Ça veut dire que je suis en charge d'organiser des événements physiques quand on le peut, Quand on peut, ouais. et sinon digitaux. Ok, Ça veut dire que je travaille toute la partie site web de l'entreprise, pareil sur la langue francophone, avec des accents ok, sur le SEO, sur parfois de la traduction simple. Et puis, je suis aussi en charge de mettre en place des partenariats, que ce soit avec des marques de cosmétiques pour notre appli mobile You Can Makeup, ou avec d'autres marques, puisque ça, j'en parlerai pas, c'est pas le cœur du sujet, mais on a aussi une application mobile d'édition photo ok. qui permet d'améliorer ses photos, ses selfies, de rajouter des stickers, des animations, etc., qui s'appelle YouCam Perfect. Et là, j'essaye de mettre en place des partenariats avec des marques sur du food, de la mode, voilà, D'accord. plein d'autres choses comme ça. Et du coup, ton scope, il est Europe, il me semble, c'est bien ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, Europe, mais avec une forte concentration sur la France à l'heure actuelle. ok, très clair. Et comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez un portefeuille de marques? Est-ce que chacun, vous avez des marques? Et si oui, est-ce que toi, du coup, tu as des marques que tu gères en direct? Enfin, comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est assez petite sur D'accord. la France, puisqu'on était 2 et demi, on va dire, jusqu'à hier, et on vient de recruter quelqu'un qui va gérer, qui va nous aider sur le business développement. Donc, aujourd'hui, on a un responsable business développement qui va gérer les grands comptes, les gros comptes, les grands groupes. Cette personne qui vient d'arriver, qui va l'aider à aller chercher d'autres clients et à développer ce qu'on appelle chez nous des tiers 2 et tiers 3. Donc, c'est des plus petits et moyens clients. Donc, moi qui gère la partie marketing, et on avait une personne qui nous aidait on a une personne qui nous aide à mi-temps également. Donc, du coup, en soi, moi à titre personnel, je n'ai pas de compte attitré, je n'ai pas de client attitré. En Ok. revanche, sur toute la partie mise en place de partenariats, c'est moi qui démarche et c'est moi qui vais voir les clients et qui essaie de monter des opérations avec eux. Ok, très clair. Et du coup, est-ce que vous avez des marques un petit peu historiques, partenaires? Oui, Donc, alors je te propose de passer sur la slide, voilà. voilà. Donc effectivement, Perfect Corp dans le monde, c'est plus de 250 marques partenaires. Vous en voyez un certain nombre à l'écran. Donc bien évidemment, elles sont pas là, elles sont pas toutes là. Mais voilà, on a du Dior, on a du Sephora, du Neutrogena, du Nivea. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et je vous ai mis par la suite un exemple d'un de nos partenaires historiques qui est en fait Estée Lauder. Estée Lauder travaille avec nous depuis quelques années sur ce qu'on appelle YouCam Art, donc c'est la formation. Sur la formation YouCam Art, en fait, c'est un outil de formation qui permet de faire de la formation en live streaming. Donc ça, j'ai envie de dire, on n'est pas les seuls à le faire. En revanche, là, on a une vraie valeur ajoutée, une vraie particularité. C'est qu'au sein de ces formations, il y a de l'application de maquillage en réalité augmentée. Ce qui veut dire D'accord. que votre formateur vous présente un nouveau rouge à lèvres, va vous en parler, vous parlez de la texture, de la pigmentation, de ce que vous voulez. Et derrière, il y a des fonctions qui vont faire que tous les participants à cette formation vont pouvoir le tester en réalité augmentée sur leurs lèvres. Ah oui, donc c'est canon. Voilà. Et en fait, c'est là où on a une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres, c'est qu'on est capable de le faire en live. Il n'y a pas besoin de charger une photo pour ensuite appliquer le rouge à lèvres, etc. On est capable de le faire en live, et on est capable de le faire en live en one-to-one ou en one-to-many avec un formateur et peut-être 200 participants à la formation. Ok. Ça, effectivement, Estée Lauder, ils ont pris ce service-là.
On a notre système de VTO. VTO, ça veut dire Virtual Try-On, donc essai virtuel, qui est sur leur site internet avec un Shade Finder. Le Shade Finder, c'est quoi? C'est le fait de trouver son fond de teint de manière automatique grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas la seule marque avec qui on a développé ça, mais ça permet, voilà, vous activez la webcam de votre téléphone, de votre smartphone, de votre ordinateur. Il va détecter votre teinte de peau, votre couleur de peau, et il va vous proposer le fond de teint adapté à cette couleur de peau. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui le permet. Ensuite, Estée Lauder, ils ont plus de 8000 devices, 8000 éléments en point de vente qui leur permettent de faire ce virtual try-on. Et pour finir, on a aussi une mini-app. Ça, c'est plutôt sur les marchés asiatiques. C'est chez Tmall. Ok. Voilà, une mini-app. Et en fait, ce qui est intéressant, et ça, je vous invite à regarder si ça vous intéresse sur notre site internet, c'est que les marques sont capables de revendiquer des vrais résultats grâce à l'utilisation de ces essais virtuels sur le maquillage. Et notamment, là, on a Estée Lauder qui dit que grâce à ça, sur leur site web, ils ont réussi à multiplier leur taux de conversion par 2,5. C'est assez impressionnant, hein. Ouais. On a jusqu'à des x7, en fait, selon les marques. Ah oui, d'accord. En plus d'apporter une expérience au client, en plus d'avoir un caractère fun, sympa à essayer, il y a une vraie réalité business derrière qui fait que ça convertit beaucoup plus. Ok. Bah écoute, super intéressant, merci beaucoup. Et mon autre question, c'est est-ce que vous travaillez avec tout type de structure? Alors oui, tout à fait. Parce que là, on Aujourd'hui, a vu pas mal de grands groupes. en fait, on a deux types d'offres. On a une offre qu'on appelle Enterprise, qui est pour les grands groupes et qui en fait est une offre qui est sur mesure. Donc là, effectivement, c'est une grosse marque qui nous dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. On va répondre à un appel d'offres, on leur fait un devis qui est en fonction de leurs besoins. Et là, c'est notre offre Enterprise. Ensuite, on a une offre qu'on appelle pour les SMB, pour Small and Medium Businesses, où là, en fait, la particularité de notre solution YouCam, c'est qu'elle peut être utilisée via un plugin qui va être mis sur le site internet des marques. Et du coup, là, on peut toucher des plus petites marques qui n'ont pas forcément les moyens d'un développement global Oui, avec toutes les fonctionnalités et caractéristiques qu'ils souhaitent. Donc, on a cette offre SMB qui fonctionne en fait sous la forme d'un abonnement. Donc, d'accord. il y a deux types d'offres. Il y a une offre qui est à 399 $ par mois, une autre à 799 $ par mois. Donc, ce ne sont pas des données confidentielles parce que c'est des chiffres qui se retrouvent sur notre Oui, site internet. ok, C'est comme un abonnement Zoom. d'accord. Voilà, on paye, on sait ce qu'on a et du coup, ça permet d'installer le plugin directement sur le site web. Pour finir, on est dédié à Shopify. Donc, pour toutes les marques qui lancent leur site web via Shopify, on a ce plugin qui existe directement sur le store Shopify. Voilà, vous installez YouCam Makeup et en fait, on rentre des références, on rentre les couleurs, on rentre toutes les références qui sont nécessaires et puis ensuite, on obtient le rendu qui permet le Virtual Try-On avec à chaque fois le trait que vous voyez sur Oui. l'écran là, pour pouvoir faire un avant-après et bouger, voir sans maquillage avec maquillage virtuel. Ok, super. Et est-ce que vous travaillez avec toutes les catégories? Et si oui, quelles sont les différences entre les propositions des différentes catégories? Ouais, bah écoute, effectivement, on a un certain nombre de catégories qui est disponible. Donc globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute notre offre, mais globalement, on a des choses qui s'appliquent au maquillage. Donc là, c'est le Virtual Try-On sur le maquillage, donc l'essai virtuel, avec le Smart Shade Finder dont je parlais tout à l'heure, qui est pour le fond de teint. Ensuite, on a la possibilité de référencer au sein de l'application mobile dont je vous parlais, YouCam Makeup, un certain nombre de références maquillage et on a aussi des accessoires. On a des lunettes, on a des headbands, des choses comme ça. Et en gros, l'intérêt pour les marques, c'est qu'une marque peut dire, bah voilà, je vais référencer 100 références dans l'application mobile. Donc, il faut savoir que l'application mobile, c'est passé très vite dans le film tout à l'heure, mais l'ensemble de nos applications, ils ont été
téléchargé aujourd'hui plus de 850. On est quasiment sur 900 millions de téléchargements. Donc derrière, on a Ah une oui, vraie communauté, on a des vrais fans et des gens qui l'utilisent tous les jours. Donc une marque qui est présente sur cette application mobile, ça veut dire que la cliente, la consommatrice qui utilise son app, elle se dit, bah tiens, je vais essayer un rouge à lèvres. Dans ce rouge à lèvres, elle va voir une marque, j'en sais rien, Estée Lauder, voilà, pour les citer, pardon. Et là, derrière, elle a la possibilité d'acheter. d'accord. Une fois qu'elle a cliqué sur son rouge à lèvres préféré Estée Lauder, elle va être renvoyée sur le site internet d'Estée Lauder et elle a la possibilité d'acheter derrière. Donc, c'est là l'intérêt. Ensuite, sur la catégorie du soin, on a un skin diagnostic qui est aussi disponible sur notre appli mobile, mais qui peut être développé par ailleurs. Donc, on a des marques comme Neutrogena ou La Roche-Posay qui l'ont utilisé. Et en fait, ce skin diagnostic permet de voir l'état de sa peau, à la fois grâce à l'intelligence artificielle qui va identifier les problématiques et la réalité augmentée qui va permettre de le voir sur son visage, ça on va en parler tout à l'heure. Et du coup, derrière, il peut y avoir une recommandation produit vraiment adaptée en fonction du besoin de la personne. Donc on essaie vraiment d'être customer centric pour répondre aux besoins et aux spécificités de chacun, en fait, et de ne pas proposer une offre de masse, mais une offre qui soit vraiment adaptée à chacun. On a, au niveau des cheveux, ce qu'on appelle le Live Hair Color, qui permet, pareil, en live vous l'avez vu aussi sur la vidéo d'introduction, de tester des couleurs de cheveux. Donc là, on a déjà travaillé avec des marques comme Henkel qui ont développé leur propre application derrière. Et puis, tout ce qui est multicatégorie, donc j'en parlais tout à l'heure, on a ce AR Training, donc ART, qui permet de faire des formations avec réalité augmentée. On a des outils de live streaming. On a la possibilité de faire des développements logiciels mobiles SDK. Le Beauty Advisor One-on-One, on en parle Ah, après. ouais, on va en parler après, oui. Voilà, et l'in-store barcode, donc ça, c'est le fait de scanner un code barre produit. Donc, vous êtes chez Sephora, vous avez un rouge à lèvres, vous scannez le rouge à lèvres et vous avez accès, pareil, à l'ensemble des outils de réalité augmentée, d'essais virtuels, etc. Donc, Ok, voilà. super clair. Merci beaucoup. Et autre question, on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'intelligence artificielle, de réalité augmentée. Je pense que ce serait bien de faire un petit point sur ces deux thèmes, D'accord. ces deux Alors, mots. là, ça va être un peu scolaire, mais ça va vous permettre de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'est la réalité augmentée. Donc, pour l'intelligence artificielle, on a une définition qui est très simple, mais c'est que c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, c'est vraiment l'idée de simuler une intelligence humaine. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. Et si vous voyez la photo qu'il y a sur la droite, c'est le fait d'être capable de dire, alors c'est un petit, mais elle a 80% d'une Deux peau boutons. sans bouton, Mm. il y a pas de rides à 85%, la texture, voilà. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui va calculer, qui va mesurer tout ça. Derrière, on a la réalité augmentée. Ce que fait la réalité augmentée, c'est qu'elle va venir superposer des éléments. Ça peut être du son, de l'image, de la vidéo, mais elle va venir superposer tout ça et c'est calculé en temps réel par l'informatique. Et donc là, si tu cliques sur la prochaine photo, voilà. Donc là, vous voyez de la réalité augmentée. Donc, on a l'intelligence artificielle qui a fait le calcul et la réalité augmentée, c'est tous les traits que vous allez voir, les petits points, c'est tout ça. Ça vient superposer de l'image D'accord. sur le visage de la personne. Et l'avantage, c'est qu'on est en 3D et on est pour beaucoup à 360 degrés. Donc, quand vous testez la coloration de cheveux, ce n'est pas parce que vous allez tourner la tête que l'ordinateur ne va pas vous suivre. Donc, vous pouvez bouger, vous pouvez lever les sourcils, les baisser et votre maquillage va suivre tout ça. Donc, voilà un Super. peu pour les définitions. Bah, merci pour ces éclaircissements. Du coup, on va parler maintenant un peu de la crise. On est en plein dedans, on est encore semi-confiné. Quels impacts, est-ce que vous avez eu des impacts de la crise sanitaire du Covid sur la société? Alors, je dirais que oui.
on a eu des impacts. Peut-être positif, hein, d'ailleurs. Bah, tout à fait. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que chez nous, les impacts ont été plutôt positifs, dans le sens où, avec tous ces magasins fermés, on a un certain nombre de marques qui se sont dit: «Ouh là là, il faut accélérer, sur le digital, il faut vendre en ligne» et du coup, on a été plus sollicités, je dirais, encore plus que d'habitude, par ces marques qui ont vu un peu l'urgence, derrière et le fait de faire appel à ce genre de technologie, c'est juste un plus. Ça ne changera pas demain que quand les magasins vont réouvrir, les gens vont continuer à y aller. Mais ça apporte de l'expérience aujourd'hui, ça peut apporter du plus quand on est en ligne et je Oui. pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que les gens recherchent, avec le digital, c'est d'avoir une expérience, additionnelle. De toute façon, on le recherche en digital comme on le recherche en point de vente, hein. C'est de vivre de l'expérience, c'est de vivre quelque chose. C'est ce qui fait vendre. Exactement et du coup, en parlant de ça, il me semble, que vous avez travaillé pendant la crise avec, Make Up for Ever et Benefit sur, des projets. Donc, je te propose, d'en parler un petit peu. Exactement. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Make Up for Ever avec lequel on a gagné un prix récemment qui est celui du Cosmetic Mag Award pour la meilleure utilisation de la technologie. Il y a une petite vidéo, Oui. si tu peux cliquer dessus sur Make Up for Ever. L'utilisation de l'IA Shadefinder est très simple. Cliquez pour trouver votre teinte idéale. Autorisez l'utilisation de la caméra. Vous obtenez votre teinte idéale et pouvez visualiser un avant-après. Vous pouvez toujours choisir une teinte plus chaude ou plus froide. Et il ne vous reste plus qu'à acheter. Voilà, Donc donc petite voilà. vidéo make-up. Donc c'était la démonstration, voilà, un peu de comment ça fonctionne et c'est vraiment, pour trouver le fond de teint idéal. Après, ce qu'il est possible de faire, elle l'a très bien expliqué dans la vidéo, c'est de choisir une teinte plus chaude, plus froide parce qu'en fait, on s'est quand même aperçu que la femme, elle est assez complexe quand elle choisit son fond de teint et Ouais. c'est pas parce qu'on a une intelligence artificielle qui va lui dire: «Tiens, toi, c'est la teinte, numéro, Y305 qui te va». La personne, en fait, par goût, par préférence personnelle, elle aura peut-être envie d'une teinte, un peu différente. Donc ça, l'outil lui permet aussi de choisir. On n'est pas, c'est pas dogmatique, ton numéro, c'est ça, achète. On a quand même la possibilité de lui proposer des choses pour aller avec son besoin. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Make Up for Ever et avec Benefit. Donc ça, si vous n'avez jamais testé, je vous invite à le faire. C'est très drôle, c'est d'aller sur leur site internet et vous pouvez, tester en live différentes formes, couleurs, de sourcils. Donc là, on voit quelques exemples à l'image. Donc, et effectivement, bah, ça change vraiment le visage en fait, Ah bah, clairement, les sourcils, on sait très bien que c'est quelque chose qui change énormément. exactement et du coup, ben, ça permet de passer le cap, je pense, plus facilement. C'est un peu comme, la coloration de cheveux, ce que nous ont Oui, dit les partenaires. c'est assez engageant. Exactement. C'est que changer de couleur de cheveux, voire de coupe de cheveux, c'est assez engageant et si vous allez chez le coiffeur et que vous faites un rouge pétant et que vous dites: «Mince, ça ne va pas», bah, parfois ça peut être compliqué de rattraper le coup. Soit il faut passer par plusieurs couleurs, successives, soit il faut couper et c'est vrai que ce genre d'outil, que ce soit pour les sourcils ou pour les cheveux, ça permet de faire baisser la pression sur le Ouais. le le niveau d'engagement, qu'on peut avoir de tester, de se dire: «Oui, ça me plaît pas» et ensuite et ben, on va en point de vente et puis ou chez le coiffeur et on réalise sa couleur ou voilà quoi. Donc c'est vraiment une aide à la décision qui peut être assez intéressante à avoir. OK, super et vous avez proposé des solutions justement, à vos marques partenaires pendant cette crise? Oui, alors en fait, lors du premier confinement surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien perçu qu'il y avait un certain nombre de marques, surtout les petites, qui étaient en difficulté. Donc, la direction de Perfect Corp a décidé d'offrir gratuitement un certain nombre de ces services. Alors ça a duré, jusqu'au 31 juillet. C'était voilà, comme je le disais lors du premier confinement et en fait, il y avait la possibilité de lister sans référence au sein de l'app, YouCam, Makeup. Il y OK. avait la possibilité d'avoir, YouCam for Web qui est notre plugin en self-service, donc c'est un service à base de Excusez-moi, je crois qu'il y en a qui n'ont pas coupé leur micro, qui ont activé leur micro. Donc, voilà. Merci.
Donc voilà, il y avait ce plugin en self-service qui était gratuit et puis il y avait, YouCam Art qui a été offert, gracieusement sur cette période, jusqu'au 31 du juillet et en fait, c'est vrai que c'est une période où certaines marques ont pu en bénéficier. Je vous donne un exemple sur la France, on a eu la marque, Loesia qui a pu Oui, tester l'outil sur ses rouges à lèvres pendant une période. Donc voilà, ça vous donne aussi un niveau de taille, enfin voilà, c'est oui, c'est une accessible. petite entreprise. Exactement. Donc ça a rendu le service accessible à cette petite entreprise. Il me semble que là, il y a une vidéo aussi, si je me trompe pas, Heu, que je dois montrer ou une alors s c'est après la vidéo, elle arrive un petit peu après, je crois. OK. Ah Hem, non, non, oui pardon, voilà. elle est là, excuse-moi. Ah, voilà. Makeup, clothes, eyelashes, looks. 5, 7. Take photo. Get photo. Donc ça, on voit que c'est aussi votre adaptabilité, Ouais, en fait, ce que vous avez découvert là, c'est un service qu'on a lancé tout récemment, en fait, pour répondre aux besoins actuels, qui était de se dire, ben, la problématique du moment, c'est d'avoir des solutions qui soient sans contact. Donc du coup, on a lancé ces 4 solutions sans contact pour lesquelles d'ailleurs on a également reçu un prix, le e-cosmétique 360 Awards, où en fait vous avez de la activation vocale, activation gestuelle. Vous avez la mise d'un nuancier sur l'avant-bras comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et puis voilà, tout ça a permis de proposer des nouvelles solutions, des nouveaux services qui n'existaient pas avant et qui permettent à la cliente de se rendre en point de vente, parce qu'à un moment donné, les points de vente vont réouvrir. oui, oui, bah, ils ont déjà réouvert là. Voilà. Et du coup, bah, malgré tout, même sur le long terme, on pourrait avoir en point de vente des solutions, des choses qui soient avec le moins de contact possible. Possible. Parce qu'on a bien vu qu'aujourd'hui, les testeurs, je pense que les gens auront peut-être un peu Les gens peur. sont frileux un peu, oui. Voilà. On est peut-être devenu un peu frileux à l'idée de mettre ses doigts dans un pot de crème ou de toucher un testeur de rouge à lèvres. Donc voilà, c'est des solutions qui sont là pour aider les marques et les clients finaux. OK, et est-ce que, comme vous avez été pas mal médiatisé, pendant cette période, vous avez des marques qui sont venues à vous? Parce que là, toi, tu fais de la prospection habituellement, mais est-ce que la relation s'est inversée? Oui, 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 tout à fait. On a un certain nombre de marques qui sont venues à nous. Super. Et puis on a signé des contrats. Je vous donne l'exemple d'une marque, espagnole qui s'appelle Mina.
Ça s'écrit Tressina, 3 INA. C'est une marque qui est en phase de devenir végane, elle est cruelty free, et c'est une marque qui est vraiment inclusive. Ils veulent une beauté pour tous, accessible à tous et puis pour tout type, d'origine et cetera. Et typiquement, c'est une marque qui est venue à nous, durant cette période et qui est en train d'utiliser nos services sur leur site espagnol. Ah bah génial. Et du Ouais. coup, vu qu'on parlait de reconnaissance, donc tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais vous avez reçu pas mal de prix, donc notamment celui de la meilleure utilisation technologique avec le Shine Finder de Make Up Forever, mais aussi la meilleure invention 2020, mention spéciale dans le Times. Vous avez été interviewé dans Télématin. Donc déjà, est-ce que ces récompenses-là vous ont apporté plus de légitimité, plus de valeur, plus de, enfin voilà, une valeur ajoutée, tu penses? Alors oui, clairement, c'est des prix qui nous aident à asseoir notre visibilité et notre légitimité en France. Ça aide à vraiment nous inscrire dans la tête de tout le monde comme les leaders sur la beauté tech. Et puis, je pense que là où ça a beaucoup aidé aussi, c'est que ça, ça permet de véhiculer le fait que ces technologies, ce ne sont pas des technologies de demain. On ne parle pas de technologies du futur. Enfin, vous l'avez vu par les différentes vidéos. En fait, il est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses et ça dès aujourd'hui. D'accord. Et bien justement, nous, on va parler un peu de futur maintenant, d'avenir. Et moi, j'ai entendu parler justement du service BA One-on-One. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est vers ce genre de service que vous allez vous diriger par la suite? Alors, le service BA One One, en fait, vous allez le découvrir sur une vidéo. Je vais en dire 2 mots avant de lancer la vidéo. D'accord, vas-y. C'est un service qui permet à une consommatrice, à une cliente, de contacter sa conseillère beauté en ligne, par smartphone, ordinateur. Cette conseillère va pouvoir prodiguer ses conseils de maquillage et c'est surtout, elle va pouvoir vous appliquer directement sur votre visage le maquillage qu'elle préconise. Donc, vous voyez tout de suite le rendu directement sur vous. Et en fait, on en a parlé très récemment lors d'une émission de télé sur France 2, Que j'ai Télématin. vu. Voilà. Et je vous propose de découvrir ce petit extrait pour que vous voyez de quoi il s'agit. Avec Jessica Tian, justement, qui travaille avec Sylvain Delteil, on a fait cette simulation d'une future conversation que vous allez pouvoir avoir. On va imaginer que je suis la cliente et vous, vous êtes la conseillère beauté. Grâce au logiciel, on est en interaction. Via cette interface, je vais pouvoir vous proposer du maquillage virtuellement et vous l'appliquer sur votre propre visage. Donc, on a plusieurs couleurs de rouge à lèvres. Là, je vous propose un rose. Voilà. Et moi, je n'ai pas la main, c'est entièrement vous. Et donc, dans l'échange, on va pouvoir faire évoluer rouge à lèvres. Il y a quoi? Blush, mascara, teint. Il y a tout ce qui relève des conseils beauté. Exactement. Vous ne touchez à rien. Donc, moi, à travers cet outil, j'ai la possibilité de changer, de vous faire des propositions. Et lors de notre échange, lors de notre conversation, on va pouvoir affiner en fonction de votre besoin et en fonction de vos envies. Super, hyper intéressant, on adore. Et du coup, les projets à venir pour la société, si on parle d'un avenir proche 2021, c'est quoi? Alors, à l'avenir, bien évidemment, on va essayer de déployer au maximum ce type de technologie. Donc, on a parlé du BA One One. On va beaucoup accentuer sur le soin parce qu'il y a aussi énormément de choses à faire sur le soin. D'accord. Le skin diagnostic, le fait d'avoir des recommandations produits personnalisées. Donc, on va beaucoup travailler dessus. Il y a plein d'autres projets sur 2021, mais je ne peux pas en Oui, parler parce que c'est un secret. peu confidentiel. Ok. Voilà. Et un dernier projet là que je peux aborder, c'est le fait de travailler sur la reconnaissance faciale grâce à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on regarde les stars, les célébrités, elles ont souvent un maquillage qui est impeccable. Pourquoi elles ont ce maquillage impeccable? Parce qu'elles travaillent avec des make-up artistes professionnels qui viennent et qui travaillent pour leur faire le meilleur make-up possible. Donc, derrière, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait scanner, apprendre à la machine
le maquillage et surtout les caractéristiques physiques du visage de toutes ces stars pour ensuite créer un lien avec Madame Lambda en lui disant globalement, Madame Lambda, vous ressemblez à Jennifer Aniston. Compte tenu de ce fait-là, on vous propose tel maquillage parce que c'est comme ça qu'on maquille Jennifer Aniston. Donc là, pour illustrer un petit peu ce que je raconte, je vous propose de regarder cette petite simulation. Il n'y a pas de son, c'est normal, mais c'est un peu ce qu'on a fait avec Laurence Dorlac de chez France 2. Donc là, on voit, ça scanne son visage. Exactement, ça nous donne une tranche d'âge et ensuite un pourcentage de compatibilité avec certaines stars. OK. Sur la base de ce pourcentage-là, voilà, on va lui proposer les maquillages qui ont été réalisés sur des vraies stars. Donc là, vous voyez Jennifer Aniston, Sandra Bullock. Et puis, C'est canon. voilà, on va dire, bah voilà, elle ressemble le plus à telle star, on lui propose ce maquillage et vous avez la liste des produits qui correspondent. Waouh, bravo, moi j'adore, je suis conquise. J'ai hâte d'essayer. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier partenariat. Vous avez fait un partenariat récemment avec YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est vraiment génial. Alors, je vous ai mis un petit QR code pour les personnes qui nous regardent avec un ordinateur. Alors voilà, moi je vais le faire aussi en même temps. Je vous invite à scanner ce QR code et vous allez tester la toute dernière fonctionnalité de YouTube qui vous permet de tester virtuellement le maquillage. Donc là, moi par exemple, je le fais avec mon appareil photo d'iPhone. Ouais. Je scanne et ça m'ouvre directement la page d'Elf. La page, voilà. Attendez, je Ceux remets. qui ne Voilà. peuvent pas le tester, on va vous le montrer par la suite. Voilà, donc ceux qui peuvent essayer de le faire en même temps. Ouais. Voilà, moi ça s'ouvre directement. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, on va mettre la vidéo pour pas que tout le monde, pour qu'il y ait des personnes lésées. Hey everyone, Jasmine Brown here, and I've partnered with e.l.f. Cosmetics to try on some of my favorite lip shades from the Seriously Satin Lipstick Collection, which has 10 shades that go from neutral to dramatic. There's an amazing new way to try on lipsticks before you buy with the new virtual try-on feature on YouTube. It's super easy to use. Just rotate your phone to portrait mode, tap the try-on button, and then give your camera permission. Okay, I'm about to try on the lip shades, and you can swipe through the different shade options to try them with me. First, let's try on cider. Peut-être que tu peux commenter un peu pour. En fait, c'est tout. Okay, so this lip color right here is perfect. This is an everyday go-to lip color for me. These are so pretty soft. Attends, non, je pense que tu vas le faire après parce qu'on n'entend pas. $3. Okay, next let's try on taffy. Voilà. Alors vas-y, réexplique. Pour ceux qui essayent, donc on est en phase de, alors je dirais pas phase de test parce que les tests ont été réalisés, mais c'est encore une fonctionnalité qui n'est pas disponible sur l'ensemble des vidéos ou autres. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le tester avec la marque e.l.f. Ah, on nous demande, est-ce que tu peux rebasculer sur le QR code, s'il te plaît? Ah, ok, pas de souci. Voilà. Je rebascule sur le QR code. Et en gros, ce qui se passe, c'est que votre youtubeuse va tester un rouge à lèvres, un mascara, voilà, ce qu'elle veut. Et vous avez la possibilité d'essayer en même temps qu'elle vous parle. Donc, du coup, il y a ce bouton « Essayer » qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous activez votre caméra. Et derrière, vous pouvez tester les rouges à lèvres dont elle parle. Donc là, c'était les rouges à lèvres e.l.f. Et effectivement, vous allez appliquer l'ensemble des rouges à lèvres sur votre visage. Derrière, si vous souhaitez acheter, vous avez la possibilité de le faire. Si vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux, vous prendre en photo, vous avez la possibilité de le faire. Donc, c'est vraiment un outil qui se veut ultra interactif. Ok. Et qui se veut en fait pour aider le client à la fois à s'amuser, à la fois pour essayer et puis à acheter. Ok, bon bah canon. Moi j'ai déjà essayé, j'adore, mais voilà, n'hésitez pas pour ceux qui. Ça marche. Il faut utiliser l'application YouTube. Donc ça fonctionnera pas si vous tapez sur votre moteur de recherche sur un ordinateur. Il faut vraiment utiliser avec l'application YouTube. Donc on est en train de négocier un certain nombre de marques. Donc on travaille en tripartie avec les marques, nous et YouTube, enfin Google. Pour pouvoir proposer ce type de service.
Donc Bah, voilà, bravo. vraiment le futur, enfin, c'est maintenant, c'est vraiment la beauté Voilà. de demain. Future is now, comme tu dis. Exactement. Et du coup, moi, je voulais savoir, comme je sais enfin, d'après nos échanges, que vous êtes encore très petit, là, vous venez juste d'intégrer une nouvelle personne. Donc, je crois que vous n'êtes pas tout à fait en phase de recruter encore d'autres gens, même pas forcément non plus des stagiaires ou des alternants. Mais qu'est-ce que tu dis, enfin, par rapport au profil qu'il y a parmi tes collègues, quel type de profil serait intéressant et qu'est-ce que vous rechercheriez comme type de profil si vous deviez recruter, par exemple? Alors aujourd'hui, effectivement, il faut savoir que, comme je le disais en introduction, on est une petite structure, donc on n'a pas de locaux. Chacun fait du home office, on est chacun chez nous. À terme, on espère que ça va changer très prochainement, puisque plus ça va et plus on est amené à grossir et à recruter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de stagiaires, on n'a pas d'alternants. Mes collègues ont des profils qui sont... j'ai 2 collègues qui font du business développement, donc profils plutôt commerciaux, business développement, avec l'un qui a un profil un peu plus technologique que l'autre, qui vient pas D'accord. forcément, un qui vient pas forcément de l'univers de la beauté de base, mais qui travaille dans cet univers maintenant depuis quelques années. Ouais. D'accord. Et puis, on voit avec toi aussi que c'est possible, toi qui as eu un Tout à parcours fait. dans la beauté, Tout à full fait. beauté, que c'est possible aussi de switcher comme ça. Exactement. Et donc, dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent travailler dans la beauty tech? Alors, je leur dirais déjà d'être audacieux. C'est des conseils simples, mais normalement qui sont efficaces. De ne pas hésiter à oser. Autant c'est quelque chose qu'on va dire assez fréquemment, autant quand on est dans un univers qui est un peu technologique, c'est vraiment vrai. C'est un univers où les gens sont efficaces, il n'y a pas de prise de tête. Du coup, voilà, il faut oser, il faut s'autoriser à oser, il faut être audacieux, il faut se tenir informé comme dans n'importe quel secteur, regarder un petit peu ce que fait la concurrence et puis ne jamais avoir peur de tester, en fait. Ok, bah, super, merci beaucoup. Franchement, merci Jessica, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Moi, je vous conseille tous de suivre Perfect Corp, notamment sur LinkedIn pour ne rien manquer de leur actualité. Vraiment. Moi, c'est comme ça que je les suis. Et alors là, je vais regarder un petit peu Hein. les questions, puisqu'on avait dit qu'on faisait les questions après. Tac, tac, tac. Est-ce que L'Oréal n'a pas aussi développé une application qui permet de tester le make-up? Oui, tout à fait. En fait, alors L'Oréal a acquis il y a quelques années une entreprise qui s'appelle Modiface, qui fait en partie, qui est en partie notre concurrent et qui permet de faire des tests en réalité augmentée. Et ils ont lancé tout récemment une application qui permet de tester des looks. Effectivement, ouais. D'accord. Est-ce que la fonction coloration des cheveux avec le tie and dye fonctionne également avec les cheveux crépus coiffés en afro ou c'est uniquement sur les cheveux lisses? Avec tout type de cheveux. Ouais, ça fonctionne, tout à fait. Ok. Quelles sont les améliorations et les possibilités à venir? Bon, bah là, on en a parlé un petit peu dans le futur grâce à ce type de technologie. Donc, notamment, YouTube, je pense que c'est un peu le meilleur exemple là, de ce qui va arriver dans le futur. Quels sont les diplômes que Jessica a pu faire pour avoir accès à ces différentes opportunités pro? Alors, du coup, ça, j'en ai parlé très brièvement. Moi, en Oui. termes de diplôme, j'ai fait à la base un bac qu'on appelait scientifique. Je ne sais même plus s'il existe encore. Je ne me suis pas trop tenue informée. J'ai fait 2 années de classe préparatoire. J'ai intégré une école de commerce qui était l'ESC Grenoble. Et puis ensuite, j'ai fait un double diplôme à l'université anglaise à Newcastle upon Tyne. Et puis voilà, un master. Et j'ai commencé à travailler par la suite. Ok. Merci. Y a-t-il un impact mesuré de ce type d'outil sur la conversion? Si oui, peut-on avoir des chiffres? Oui, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. La conversion, selon les marques, elles revendiquent entre 2,5 et 7, et notamment jusqu'à 7, c'est justement Alibaba, puisque c'est le quid du Ah ben partenariat voilà. avec Après, il y a Alibaba. écrit quid du partenariat avec C'est ça, Alibaba. c'est ça. Donc, on a des taux de conversion qui sont pas mal Et vous élevés. publiez un peu vos résultats chiffrés quelque part? Alors, si vous souhaitez avoir accès à ces résultats chiffrés, je dirais que le meilleur moyen, c'est d'aller sur notre site internet. On a une section qui s'appelle Success Story.
Je partage aussi fréquemment sur LinkedIn à ce sujet quand on signe de nouveaux contrats ou qu'on a des feedbacks de marques. Et dans cette section Success Story, vous aurez accès à pas mal de partenaires qui partagent justement des chiffres. Bien évidemment, ils ne sont pas obligés de partager ces chiffres avec nous. Donc, ceux qui acceptent de le faire et qui acceptent de communiquer dessus, on met dans ce segment Success Story. Ok. Ensuite, est-ce que la lumière ambiante n'influe pas sur le résultat? Alors oui, ça peut influer. Après, normalement, nos outils, notre intelligence artificielle est censée pouvoir gérer ce type de… Voilà, justement, il y a une autre question juste après qui est presque la même. L'application prend-elle en compte la lumière? Oui, en fait, oui. On essaye au maximum. Après, c'est sûr que si vous êtes dans une grotte au fin fond d'une montagne, je ne garantis pas le rendu. En revanche, un léger manque de lumière, normalement, l'application le prend en compte. Ok. Vous travaillez pour La Roche-Posay qui appartient à L'Oréal. Travaillez-vous avec d'autres marques du groupe? Alors, en fait, de moins en moins, puisque comme je le disais tout à l'heure, Ah oui, ils ont Modiface. ils ont racheté Modiface. Ils sont en train de rapatrier leur marque au sein de Modiface. D'accord. C'est vrai que par le passé, il y avait plus de marques du groupe qui faisaient partie de notre portefeuille. Et puis, en fait, c'est en train de changer. D'accord. Le niveau d'hydratation de la peau. Oui, comment le niveau d'hydratation de la peau peut-il être évalué? Alors, je vais essayer de vous le dire en termes simples parce que je ne suis pas technique, mais en gros, c'est ils vont mesurer le courant électrique qui passe au sein de la peau et c'est ça qui va donner un niveau d'hydratation. Maintenant, c'est fait par intelligence artificielle, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais ça peut se trouver, il n'y a pas de problème. Ok, de toute façon, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Bien sûr, bien sûr. Je peux chercher si je n'ai pas la réponse et Ok. vous donner la réponse par la suite. Est-ce que c'était vous avec YSL, donc Yves Saint Laurent, pendant l'exposition Geek mais chic au bon marché? Non, 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 c'était pas nous. D'accord. Une idée pour le parfum? Parce que c'est vrai que… Ouais. y a Alors, pas trop. on n'a pas parlé parfum Oui. parce que le parfum, ça se montre moins. Donc, la réalité augmentée n'aurait pas de valeur ajoutée là-dessus. Pour le parfum, ce qui est en train d'être travaillé, je dirais, sur le marché de manière générale, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des recommandations basées sur les goûts du client. Donc, globalement, c'est plus vous répondez à un questionnaire, en tout cas ce qui existe à date, c'est vous répondez à un questionnaire sur vos goûts dans la vie de tous les jours. Vous préférez le bleu, le rouge, l'odeur de fleurs à l'odeur du chocolat. Et ensuite, derrière, l'intelligence artificielle va faire une recommandation de parfum. Ok. Les apps des marques sont souvent sur iOS, pourquoi pas, donc Apple, pourquoi pas sur Android? Alors, pour le coup, la nôtre, elle existe sur les deux. Elle est disponible sur iOS et aussi sur Android. Moi, j'ai un Android, elle fonctionne très bien. Je n'ai pas d'iPhone. Bon, parfait. Très bonne nouvelle pour ceux qui ont des Android. Mm. Au niveau du fond de teint de Make Up Forever, la technologie fonctionne, peu importe la luminosité, lumière de l'endroit où on se trouve? Oui, c'est un peu la réponse Oui, que c'est j'ai la même donnée tout à question. l'heure. Ouais, c'est le point de la luminosité, c'est que c'est pris en compte jusqu'à un certain niveau. Pour le soin, en fonction du diagnostic effectué par l'app, des produits sont-ils proposés pour une réponse ciblée? Oui, exactement. Effectivement, donc l'idée, c'est d'avoir le diagnostic et ensuite la recommandation produit adaptée aux besoins de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Ok, donc là, tu as un super commentaire, vraiment très intéressant, la version sans contact et le nuancier de couleur sur le bras. Voilà, ok. Et voilà, je Ouais. crois que c'est tout pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Voilà, et puis sinon, n'hésitez pas à me faire un coucou sur LinkedIn. S'il y a d'autres questions qui viennent après coup, je serais ravie d'y répondre. Donc, merci beaucoup, super intéressant. Merci, c'était très intéressant et très clair. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à YPB de m'avoir invitée. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci à toi, merci pour le temps que tu nous as accordé. Donc, s'il y en a qui travaillent dans le secteur et qui sont très intéressés, qui veulent collaborer avec Perfect Corp, n'hésitez pas à contacter Jessica sur LinkedIn. Et puis, on espère vraiment que cette conférence vous aura plu. C'est un sujet très actuel.
Donc, on trouvait que ça très intéressant. Et puis, avec le développement de Perfect Corp en ce moment, c'était vraiment à point nommé. Donc là, tu as des remerciements de toutes parts. Un grand merci, bravo, très intéressant. Donc, aurons-nous un replay? Eh bien, nous allons essayer de faire un replay. Normalement, si tout se passe bien, il y aura un replay. On va vous prévenir pour le replay. On communique toujours dès qu'on a les replays en ligne sur les réseaux sociaux, nos différentes plateformes. Donc, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes, donc Instagram, LinkedIn, Facebook. Voilà, vous tapez YPB, vous allez nous trouver. Et donc, d'ailleurs, continuez à nous suivre, hein, restez bien connectés parce qu'on vous prépare encore de très belles choses pour le mois de décembre. Donc, restez bien connectés et vous allez voir de belles surprises. Merci encore beaucoup à toi, Jessica. On vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente fin de semaine. Enfin, on est au milieu de la semaine, donc voilà. Et voilà, bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à contacter Jessica si vous avez besoin. Merci encore. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci à tous. Merci. Au revoir.